Hello everybody! Hi! Hello. We are really glad to see you in this new video. So today this video is a bit special because as you can see, Il parle en anglais. I lost the challenge of last week, which means I have to do this video in English while Josephine is safe, as she said, if you remembered. She can speak in French. Exactement. Donc, comme il a perdu la vidéo de la semaine dernière et que je lui ai imposé ce petit défi, cette petite punition, on va dire, de faire la vidéo en anglais. Par contre, moi, je peux continuer de la faire en français. Yeah, Donc, but you can also speak English if you want to. yes. She can, of course she can, right? Donc cette vidéo sera au sujet, comme c'est vraiment la bonne période, des traditions de Noël. Donc en fait, je vais parler des traditions de Noël anglaises et Alexandre parlera donc des traditions françaises. Yeah, the main thing is we want to share our tradition. So for us, I will be able to target the English people that watch our video and let them know the French traditions, as Josephine just said. And for all you guys, you will be able to learn a bit more about English tradition. Première tradition anglaise est qu'ils ont gardé le fait d'envoyer des cartes de vœux à Noël à leurs proches, à leurs collègues, à leurs amis, à leur famille. Chose qu'en France, je pense qu'on faisait auparavant, mais plus du tout maintenant, ça ne se fait plus tellement. En tout cas, par politesse entre collègues, je crois, mais vraiment, personne ne fait ça maintenant, quoi. Et Yeah. eux, ils ont gardé la tradition. Yeah, apparently this is something they really like to do, because for me, basically, the only thing I will send is a text, and that's it. And it will be to my family. Okay, what about French tradition? The main thing you have to know about French tradition is that the Christmas day, so the main party, as we could say, is on the 24th and not the 25th as they do in England. So we celebrate, we have the main meal, and usually we open the gift. Well, in my family at least, we open the gift on the 24th. I think in your family you open on the 25th. Oui. Well, after midnight. Oui. But the main day is 24th, not 25th. Bah, ça dépend des familles, mais c'est vrai que le réveillon est vachement célébré en France. Mais dans ma famille, on célèbre aussi le jour de Noël, donc, et on ouvre les cadeaux le 25. Alright. So she is from a British family, basically. Exactly. Ensuite, la deuxième tradition anglaise que j'ai donc découvert cette année en période de Noël ici, c'est vraiment, je vous mettrai une image, mais ce sont les crackers. En fait, on pourrait penser que c'est des espèces de chips, mais pas du tout. Ici, c'est considéré comme des espèces de papillotes dans lesquelles dedans il y a un petit cadeau un peu bidon d'ailleurs à chaque fois. Mais sur le principe, ils s'offrent ça, mais surtout c'est mis sur les tables de Noël, donc pour le réveillon, pour le jour de Noël, pendant toute la période festive. Le but c'est de tirer en fait, tu tiens une partie et le suivant tient une autre partie. Et du coup c'est vrai que c'est assez sympa, il y a un petit cadeau dedans et c'est toujours agréable. So you said it's mainly, well, it's decoration, but it's mainly a gift, or is it considered really decoration? Both? Okay. So the second tradition for me is about food. So as I think you're all aware, we French people love to eat oysters for Christmas, but also foie gras. Sorry, I don't even know if there's a word to say it in English. There is not. Maybe. No, Nah, I'll stay with foie gras. And also what we call the chapon, which will be in a lot of families and in a lot of meals, the main meat. Looks like, I think, a chicken, but it's a male chicken has been castrated. Ensuite, une autre tradition qui est extrêmement importante apparemment, c'est à 3h, le jour de Noël, il y a le message de la reine qui passe à la télé. 3h précises, il faut être devant l'écran, c'est comme ça, c'est une tradition et il faut la respecter à la lettre. Yeah, British people really love the Queen. So when she's wishing everyone a Merry Christmas and Merry end of the year, that's the main thing of the day, basically. The next French tradition, and I think can be the same in a lot of countries, is just that basically we stay a really long time around the table. We start with an aperitif, and then we'll go for the meal, and then we'll just stay there drinking, keep eating, talking until past midnight
Which is a good thing, because if you want to open the gift after midnight, at least you have an option and a solution at the same time. But it's really too long. Sometimes you're not eating anymore, but you just stay around the table because parce que that's c'est how Noël. you do it, basically. Noël. And you're like staring at the people, not saying anything. You're just, can I open my gift? No? Alright. Prochaine tradition anglaise, c'est le 26 décembre. En fait, c'est un jour férié pour l'Angleterre et c'est le Boxing Day. Donc nous, on n'avait pas trop connaissance de ça, mais en fait, on a très vite compris que le 26 c'était férié et que du coup, on n'allait pas travailler ni l'un ni l'autre, par exemple. On se demandait un peu pourquoi et on a fait des petites recherches et on a remarqué qu'en fait, c'était un jour férié et que c'était le jour auquel il y aurait beaucoup de soldes apparemment, et que c'était soi-disant pour que à l'époque tous les ouvriers etc qui n'avaient pas trop de sous puissent quand même acheter un cadeau de Noël au final à leur famille, leurs amis. Okay, so the next tradition is not about food anymore, it's about drink this time, because yes, we know French people love drinking. But we prefer food. Of course we prefer food. What the hell? We cannot even compare it. But yeah, we love drinking. So we don't need Christmas to drink a good bottle of wine or a good bottle of champagne. But Christmas is a good reason to drink a good bottle of wine and a good bottle of champagne. And that's not something that a lot of people do. I think champagne is more for New Year's Eve. Le prochain, c'est le Christmas pudding. Donc apparemment, les Anglais mangeraient ça à Noël. C'est considéré comme un gâteau extrêmement consistant et lourd, avec énormément de choses dedans. Et ça se mange avec de la crème anglaise souvent. Souvent il y a des fruits dedans, il y a un peu de tout, j'ai l'impression. Grapes. On n'a jamais goûté avec Alex, mais c'est soi-disant fait super longtemps à l'avance. Et, yeah. One of my colleagues said 40 days in advance. 40 days? Which is a lot. What do you do with 40 days in advance with a cake? It's like, there should be a lot of moisture and stuff. Blech. I'm not trying it. Disgusting. I'm telling you. I'm not trying it. No, me too. Next tradition, what about the Christmas tree? So apparently it's not something that people tend to do in the world, but as French people, we use a log just to have the Christmas tree. Ah oui, true. How do you say in English? Be there, in the log. Standing? Yeah, just for it to stand in the room, but we use a remain. log. Other people, what do they use? Because I've only seen logs for Christmas tree. Je sais pas, I il n'y a pas don't even d'autre know. solution. Maybe just plastic thing, or but log, it's mainly a French thing, apparently. Well, it's a French thing. That's it. Ensuite, une autre tradition anglaise, c'est vraiment les chants de Noël. Donc c'est vrai que lorsqu'on se balade en ville pendant le mois de décembre, bah déjà on a les lumières de Noël à Londres qui sont super cool quand même et super belles à voir. Mais surtout on va entendre des chants de Noël un peu partout dans les rues, il va y avoir des espèces de petites chorales, etc. Et également les familles, les écoles, tout ça, c'est vraiment tout le monde fait des petites chorales, des petits chants de Noël. Et un peu comme on voit à la télé en France dans les films. Yeah, but it's mainly in the movies. Ouais. It's Mais not nous like on that le fait in pas en real fait. life. Ouais. No. So as Josephine just said about her part, which is not French tradition, but anyway, she talked about the decoration in the streets. That's something that we do a lot in France. All the cities, even the village, will decorate the streets, but we don't really do a lot of decoration on the house, on the outside of the house, because people will decorate the inside, but not the outside, as you could see in the United States when they spend lots of money just to decorate the outside, and then they have to pay a bill of, I don't know, few grounds for the electricity, but we don't do that in France, only the inside and the streets. Et finalement, la dernière tradition anglaise dont on va parler, c'est celle de la crèche. Donc c'est vrai c'est vraiment resté ancré dans les traditions anglaises, le fait de faire des pièces de théâtre au sujet de la crèche, la naissance de Jésus, c'est joué dans les écoles, c'est joué également au théâtre, dans des petits théâtres, etc. C'est vraiment quelque chose qui est resté, et même dans les maisons, ils ont tous souvent une petite crèche ou quelque chose pour représenter la naissance de Jésus, et c'est vraiment resté ancré. Je sais qu'en France, il y en a aussi qui le font,
c'est quand même quelque chose de commun, mais je pense qu'ici c'est bien plus remarqué et plus important qu'en France. And the last of my tradition that I want to share with you guys is that for Christmas, during the Christmas period, we go a lot to Christmas markets. There is massive Christmas market in all the cities because we really tend to create them and we want to share things with all the people. So it's a really good thing to go there and walk around, visit and buy some stuff. And it's really beautifully decorated. So that's really important for us. So this is it. This was the video about French and English tradition. We hope guys you liked it. On pensait que c'était plutôt cool de faire la partie tradition anglaise puisqu'on est actuellement à Londres et qu'au final on remarque bien qu'il y a des petites différences. Et aussi de parler des traditions françaises parce qu'au final ça peut être aussi intéressant pour tous les Anglais ou les autres expatriés qui nous regardent qui ne sont pas forcément français. Et surtout c'était cool de la faire une petite partie en anglais avec Alex puisque de toute façon c'était son défi. Et je suis bien contente qu'il l'ait fait même si ça ne lui a pas vraiment été un défi au final parce que ça It was a challenge. Pas dérangé du tout. No, it was a challenge because that was the first time I had to talk in front of a camera in English. But that's fine because I do speak English every day. I know. If you guys liked it, we could maybe redo videos in English, but where Josephine would also speak English, that would be good. So if you want this, please leave a comment and we'll definitely do it. Dites-nous ce que vous en pensez et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. And bye bye, see you next week. Bye.